Bienvenue à 4 Keto sur la route. Aujourd'hui, on est à une journée de rentrer au Canada. Ça achève. Fini les États-Unis jusqu'à temps qu'ils rouvrent les douanes. Aujourd'hui, on revient un peu sur notre week-end. Donc, parlez-moi dans vos commentaires comment a été votre week-end. Si vous avez essayé notre recette, si vous avez imprimé la liste, si vous avez regardé ça un peu en fin de semaine en faisant votre épicerie. Nous, ça a été pas mal tranquille. On a roulé toute la fin de semaine sur la route. Puis, c'est ça. C'est pas compliqué. Nous, c'est quasiment 7 jours sur 7. Vendredi, je vous ai demandé si vous aviez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde le lundi en revenant de la fin de semaine. Puis, j'ai eu un commentaire comme de quoi vous aimeriez avoir des informations sur les farines qu'on emploie quand on fait des recettes keto ou Montignac. Donc, je vais parler de ceux qu'on utilise le plus souvent. C'est pas compliqué, vous allez voir. Il y a la farine d'amande, la farine de soya, la farine de coco, de coconut, la farine de quinoa à l'occasion pour ceux qui font le régime Montignac. Keto, c'est à ne pas toucher. Maintenant, on va décortiquer chaque farine un peu. Pour la farine d'amande, vous allez voir, c'est celle qui est la plus granuleuse. Elle est un petit peu plus épaisse que les autres farines. Puis souvent, moi, jusqu'à maintenant, là, j'ai pu tester, c'est à peu près 2/3 de tasse pour une tasse de farine dans vos recettes traditionnelles. Mais que ce soit n'importe quelle farine que je vais vous parler aujourd'hui, là, c'est important que vous allez doser vous-même. Il n'y a pas de recette miracle à savoir quelle quantité vaut pour une tasse de farine de blé. Je vous donne un à peu près, mais vous allez surtout ajuster avec vos liquides. Donc, si vous avez des œufs, si vous avez de l'eau dans votre recette, vous allez vous ajuster avec ça pour aller chercher la texture. Mettons, vous faites un gâteau, bien, vous connaissez un peu la texture d'un gâteau avant de le mettre au four, de quoi qu'il y a de l'air. Bien, quand vous allez jouer avec vos farines qui sont pas de blé, la farine de coco, d'amande puis de soya, bien, vous allez vous ajuster comme ça. Moi, c'est le truc que j'ai appris, là. Parce qu'il n'y a vraiment pas, j'ai pas trouvé rien qui dit telle quantité de farine de coco vaut pour une tasse de farine. Donc c'est ça, pour la farine d'amande, vous allez vous en servir souvent pour les gâteaux, les muffins, sur les pains feuilletas, les tortillas. Vous allez vous en servir aussi pour les biscuits, beaucoup. C'est surtout pour la pâtisserie, la farine d'amande. La farine de coco, c'est celle que vous allez faire le plus attention parce qu'elle absorbe beaucoup. Donc, quand vous faites une recette avec, puis vous mélangez vos liquides, avant de rajouter des liquides ou de vouloir la modifier, attendez au moins un 5 à 10 minutes parce que votre farine de coco, elle va gonfler dans votre liquide. Fait que souvent, vous allez avoir des recettes de pain qui vont avoir de la farine de coco à l'intérieur. Bien, faites attention de toujours donner un délai à votre mélange avant de vouloir rajouter de la farine ou avant de rajouter du liquide. Parce que vous allez voir, elle gonfle rapidement. En dedans de 15 minutes, là, votre préparation qui était faite au début va complètement changer au bout de 5, 10 ou 15 minutes. Fait que c'est important d'attendre. On est rendu à la farine de soya. La farine de soya, c'est ma préférée parce que c'est une farine qui est riche en protéines. Elle a 50% de protéines à comparer des autres. Elle est riche en acides aminés, en magnésium, puis en fer. Ce qui est le fun avec la farine de soya, c'est que vous la transférez un à un. Donc, quand que vous voulez faire une recette, si c'est une tasse de farine de blé, vous allez mettre une tasse de farine de soya. Fait que c'est pas très compliqué. On n'a pas à se poser de questions avec ça. Ce qui est fantastique aussi avec la farine de soya, c'est qu'elle remplace pareil comme la farine de blé dans vos sauces. Donc, si vous voulez épaissir un coulis, épaissir une sauce, bien, la farine de soya va être vraiment fantastique pour ça. Ensuite, c'est ça. C'est celle que je travaille le plus souvent avec la farine d'amande. Souvent, je vais les mélanger. Des fois, je change des recettes, là, vous allez voir. Mais c'est ça. Quand il y a une tasse de farine d'amande, si je veux que ma recette soit un petit peu plus légère, pour que mon gâteau lève un peu plus, bien, je vais rajouter de la farine de soya. Je vais aller couper moitié-moitié. Donc, c'est ça. Faites des tests, vous allez voir. Mais mes préférés, c'est vraiment la farine de soya, la farine d'amande et en dernier, la farine de coco.
parce que c'est ça. Comparativement à la farine de coco, ben, celle de soya n'a pas d'arrière-goût quand vous la cuisinez. Donc, c'est une chose qui est pratique, là. On aime moins la farine de coco à cause de ça, de l'arrière-goût que ça donne nos recettes. Fait que, bon, maintenant, je vous parle du psyllium. Le psyllium va vous servir surtout comme liant dans vos recettes. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir épaissir ou vraiment lier. On s'en sert souvent dans des sauces, dans des coulis, le psyllium. Vous allez voir, il y en a beaucoup aussi dans des recettes de pain, en petite quantité. Mais ça se vend pas en gros sac, là. C'est une petite enveloppe, là. Après ça, il y a 2 autres farines que j'ai jamais trouvées. Peut-être, ça existe apparemment, mais c'est pour ceux qui ont des allergies aux noix. C'est une bonne information à savoir, à cette heure, savoir où les trouver, c'est une autre affaire. C'est la farine de citrouille, de graines de citrouille et la farine de graines de tournesol. Mais apparemment que c'est possible de s'en faire, là. Si à un moment donné, je viens qu'à trouver un truc, là, de les faire sécher, puis de passer ça dans un grinder à café à pierre, là, c'est possible de s'en faire de la farine. Apparemment que c'est le bon substitut pour les farines d'amande ou les farines de... ceux qui ont des allergies, apparemment. Sauf que c'est ça, ça revient très cher. C'est très, très dispendieux comme farine. Quantité. Ensuite, vous avez la graine de lin aussi, qui est... C'est pas non plus une farine, ça non plus. Vous allez voir, là, c'est comme si on avait broyé la graine de lin. Puis c'est un peu plus rough qu'une farine. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça les farines qu'on va utiliser le plus souvent. Mais je vous dirais pour les recettes de pâtisserie, le pain, les muffins, vous allez souvent travailler avec la farine d'amande, la farine de soya, puis la farine de coco. Puis un petit peu de graines de lin là, en petite quantité. Donc, sur ce, je vous laisse 4 ketos, un pas à la fois, sur la route.